Bon, nous allons passer en revue toutes les écritures dont on a besoin pour passer un subside. Avant de commencer, un petit rappel sur ce qu'est un subside. Un subside, ce sont des aides financières accordées par les pouvoirs publics afin de soutenir l'activité d'une entreprise, sous certaines conditions évidemment. Euh, il existe trois types de subsides, les subsides d'exploitation, les subsides en intérêt et les subsides en capital. Et bien sûr, chacun de ces trois subsides a un jeu d'écriture totalement bien à lui, totalement différent les uns des autres. Donc, sur ces bonnes paroles, on peut commencer. Les subsides sur biens immobilisés, ce sont des subsides d'exploitation qui sont utilisés pour aider les sociétés à acquérir des biens immobilisés liés à l'exploitation, donc des machines ou du matériel. Pour la première écriture, c'est juste une facture d'achat, c'est juste une écriture d'achat, c'est l'écriture qu'on passe quand on reçoit la facture du bien du bien qu'on vient d'acquérir. Donc là, je suis parti sur un montant de 1000 euros. Hors TVA, c'est pas un montant très réaliste, mais on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Deuxième écriture, on reçoit le papier qui nous informe que le subside nous est accordé pour un montant de 800 euros. On passe au crédit le compte subside à recevoir, 4167, au débit le compte subside à recevoir, 4167, pour le montant total du subside, c'est-à-dire 800 euros. Au crédit, on passe le compte impôt à différer, ça c'est une taxe de 40% du montant subsidié, donc 40% de 800 euros, ce qui nous donne 320 euros. Le reste va en subside en capital pour un montant de 480 euros. Ensuite, on reçoit le subside par la banque, donc la banque est débitée et le compte subside à recevoir est crédité. En fin d'exercice, on passe l'écriture d'amortissement. Là, j'ai décidé d'amortir mon bien sur 10 ans. La valeur du bien était de 1000 euros hors TVA. Donc 1000 euros divisé par 10, ça fait 100 euros. Seulement, cet amortissement entraîne deux autres écritures. En effet, si on amortit un bien subsidié, on doit aussi amortir le subside. Donc, on procède à une réduction de valeur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver le montant de la réduction de valeur? C'est tout simple, en fait, on prend le montant du subside en capital, qui est de 480 euros, et on le divise par 10. Je le divise par 10 parce que j'ai décidé d'amortir mon bien sur 10 ans. Si j'avais décidé d'amortir mon bien sur 5 ans, ça aurait été divisé par 5, évidemment. Pour juste un petit rappel, le subside en capital, c'est le montant du subside total moins la taxe de 40%. Euh, alors, quand on procède à un amortissement, ça nous donne droit à une déduction d'impôt. Le problème, c'est que comme une partie du bien a été subsidiée par l'État, on ne pourra pas déduire la totalité de l'amortissement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon montant? On prend le montant de l'amortissement, qui est de 100, et on retire les 48 euros de réduction du subside. Donc 100 euros moins 48 euros, ça nous fait 32 euros. Une autre technique, ça aurait été de prendre le montant de l'impôt qu'on va devoir payer, l'impôt de 40%, et de le diviser par 10. Dans les deux cas, on obtient le même montant. Les subsides d'exploitation. Ce sont des sommes que l'on accorde pour compenser des pertes dues à l'insuffisance de certains produits d'exploitation, ou alors pour aider les sociétés à faire face à certaines charges d'exploitation, comme par exemple les primes d'emploi par exemple. Pour, pour les primes d'emploi, les pouvoirs publics interviennent dans la rémunération de l'employé ou ou dans les charges sociales qui sont payées par le patron via un subside, par l'intermédiaire d'un subside. Pas très clair ce que je dis.
Bon, la première écriture. C'est ce qu'on doit. Voilà, on reçoit encore une fois le papier qui nous dit que le subside nous est accordé. On passe toujours au débit le compte 4067 subside à recevoir, et au crédit soit le compte 70 chiffre d'affaires, soit le compte 74 subside d'exploitation et montant compensatoire. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépend sur quoi porte le subside en fait. Si c'est un montant compensatoire ou si c'est une prime pour l'emploi, à l'emploi, ça sera le montant le compte 74. Sinon, ça sera le compte 70. L'autre écriture, c'est juste on reçoit le subside, mais ça c'est toujours la même écriture. La troisième et dernière écriture pour la diapositive, c'est dans le cas où où les pouvoirs publics interviennent dans la rémunération du travailleur. Par exemple dans un cadre de plan d'embauche ou de prime d'emploi. La même chose. Au débit, on passe donc le compte rémunération, et au crédit, le compte 74 subside d'exploitation montant compensatoire, et 57 ou 55. Les subsides d'intérêt. Les subsides d'intérêt, ce sont des sommes accordées par les pouvoirs publics pour couvrir des charges liées à certains emprunts qui ont été faits par la société. On commence par l'écriture d'intérêt. Les intérêts sont payés par la banque, donc c'est une écriture assez simple, pas de problème. Ensuite, l'écriture où l'on reçoit le subside. Et enfin, l'écriture de liquidation du subside. On reçoit le subside par la banque. C'est toujours la même écriture. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a aidé.